Salut les mobers, sortez. Voilà. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, le cylindre, il est juste, je l'ai mis pour tasser le joint. Là, j'ai mis de la pâte en dessous, c'est-à-dire côté carter. Là, j'en ai pas mis trop. Hein. Et là, je l'ai juste serré pour le comprimer et après, je redémontrerai. J'ai pas mis de piston, tu vois. Je redémontrerai, je remettrai de la pâte. Non, avant, je découperai, j'enlèverai si ça dégueule un peu. Je remettrai de la pâte par parcimonie, comme on dit. Et là, je resserrerai, puis après, j'y toucherai plus. Mais là, avec le piston, segment et tout. Alors, bah, moi, je mets des écrous comme ça. Voilà. J'en ai des plus courts, hein, comme ça. Je mets ça, c'est mieux, t'as plus de prise, puis tu vois, c'est pile poil. J'aime pas ceux qui sont hauts comme ça. Tu vois, je comprends pas, ça sert à rien. Mais bon, donc je mets ça. Et le joint, enfin le joint d'échappement. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est de l'aluminium et c'est, regardez, c'est micro soudé. Et ça s'écrase pas, ou très très peu. Et j'ai regardé, c'est nickel quoi. Tu vois, parce que j'ai agrandi là, légèrement. Là, tu mets ça. Ah, voilà. Tu mets ça. Ça dépasse pas. Voilà. Les joints en cuivre, et ben, ça dépasse et ça dépasse. Après, avec le cylindre, j'ai eu 7 cages aiguilles, mais j'en avais commandé une autre pour le Mal aussi ou MVT, je sais plus, et c'est une cage aiguille argent renforcée. Alors, elle est légèrement plus courte, mais très peu. Ça, en vrai, on s'en fout, hein, parce que de toute façon, ça remplit pas l'intégralité. Tu vois, quand tu mets la cage, il faut pas qu'elle vienne toucher des deux côtés, de toute façon. Donc, il y a toujours du jeu. Donc là, il y a 5 dixièmes, ça, on s'en fout. Et le diamètre intérieur, il est identique. Mais vous voyez, le diamètre extérieur, il est carrément plus gros, quoi. Et les aiguilles, les aiguilles, tu vois, sont plus grosses. Tu vois. Je sais pas si vous le voyez, ben moi je le vois. Puis bon, on voit bien la bague, il n'y a pas photo, quoi. Tu vois. Donc ben, je pense que je vais mettre celle-là. Ça, c'est l'écrou pour le Vario. Ouais, j'ai regardé, je vais pas le mettre tout de suite. Hein. Ah oui, j'ai collé mes goujons avec du médium. Voilà, j'ai pas mis fort parce que après pour les enlever, s'il faut les enlever, normalement je les enlève pas, mais s'il faut les enlever, après tu galères à mort. Tu peux, mais il faut chauffer le goujon à rouge pour brûler la colle. Donc c'est pas marrant. Donc celui-là, bon, ça sera mieux. Donc bah, je suis content. Ouais, je suis content. Ouais, j'ai présenté. Putain, ça c'est un truc, c'est vraiment aimantable de chez aimantable. Le truc. Pas aimantal, hein, aimantable. Est-ce que ça c'est aimantable? Non, c'est de l'alu. Ah oui, alors, ça c'est le segment qui a été fourni. Enfin, c'est un autre que j'ai commandé au cas où je casserai dans le montage. Donc, bah, ah non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. C'est celui-là. C'est celui-là que. Donc, fonte chromée.
Voilà. Bon. Il n'y a pas de référence. C'est marrant, ils sont pas pareils. Regardez. Par contre, j'ai comparé, hein, je les ai sortis. C'est pareil. À part que là, il est doré. Tu vois, ils sont hyper fins. Et là, il y a une référence. C'est bon, tac. 1 millimètre, hein, donc bon, bah, ça fait 1 millimètre. Chromé. Là, c'est le même. Ouais, parce que j'avais, pour le cylindre mal aussi, j'avais changé de piston et j'avais mis un Ersal T6. Donc j'ai plusieurs segments, j'ai même plusieurs pistons. Voilà. Et ceux qui sont pour le cylindre là, c'est celui-là. Et j'en ai un autre. Voilà. Bah, qui est sur le piston d'ailleurs. Il est là. Ah bah il est doré. Ouais. Bah, c'est bizarre. Parce que là, c'est un que j'ai commandé en plus. Et noir. Ouais. Je fous de ma gueule quoi. Celui-là, je l'ai commandé en plus. Hein, pour ce piston. Bon, j'ai comparé, c'est pareil. Et là, ah bah là, en fait, il est doré. Comme celui que j'ai mis. Oh, c'est chelou ça. Bon, après, j'ai comparé, ils sont identiques. Celui-là, j'ai comparé le jeu à la coupe. J'ai regardé le jeu à la coupe. J'ai même pas pris une cale, tu sais, les lamelles là. Je l'ai mis dans le cylindre, je l'ai mis à la lumière. C'est bon, quoi. Avec mon œil qui est millimétré, c'est bon. Il y a du jour, tu vois. Il faut entre 0,12 et 0,15, tu vois. 0,20, il est déjà bien usé. 0,10, c'est un peu trop serré. Tu vois, entre 0,12 et 0,15. Là, franchement, c'est bon. Voilà. Mais je vérifierai peut-être quand même quand je vais démonter avec une lamelle. Franchement, il y a de l'espace. Là, j'ai pas encore mis cette vis là parce que c'est jamais fourni. Alors bon, il y a celle-là déjà qui est un peu longue, mais ça va, ça dépasse pas, ça gêne pas. Celle-là, elle est jamais fournie. Alors bah c'est pas grave, soit j'en ai, et si j'en ai pas, bah, je prendrai sur le moteur mal aussi qui est là-bas, ou sur le MVT qui est sur la bécane. Il y a une vis à relever, puis je la mets là quoi. Voilà, j'ai pas envie de couper des vis, voilà. Donc bah, je suis content. Tout à l'heure, j'ai présenté le Vario. Je dis, wow, ça rentre pas. Sans la vis, hein, bien sûr. Putain, je dis, ça rentre pas et tout. Puis en fait, si, ça rentre. Hein. Mais j'ai pas voulu rentrer parce que sinon, après, j'aurais dû sortir l'arrache. Quoi. C'est juste, mais de chez juste. Alors, voilà. Une fois qu'il sera en ticket. Par contre, ah ouais, ça c'est pour les vieux Vario MBK, ouais, c'est vrai qu'il y avait des cercles. Une fois qu'il sera en ticket dedans, vissé, bah laisse tomber. Hein. Le truc il bouge plus. Parce que là, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est une SWAT 16, un Vario avec, pour une SWAT 16. Ça marche pas. Et si, ça marche. Mais c'est l'ajustement, l'ajustage, putain, ça doit être au millième ou micron, je sais pas. En tout cas, c'est de la bonne, bon matos. Donc ben voilà, ouais, la petite préparation, il n'y a rien de terrible. Hein. Voilà, le trou de graissage c'était fait. Ça c'est pour, voilà. Il y a un gars, il me demandait. Voilà. Voilà, donc content. Je vais laisser sécher la pâte bah, toute la nuit, hein, ça sert à rien. Voilà. Demain, je redémonte, clac, je remets de la pâte, je mets le piston, et puis voilà. Alors, les joints spi sont hyper serrés. Alors, bon, ça tourne. Hein. J'ai contrôlé tout, il n'y a aucun problème. Mais pourtant, quand j'ai mis les carters, ça glissait bien. Mais je vous jure que j'arrive à le tourner, bien sûr. Mais là, il n'y aura pas de fuite. Il n'y aura pas de prise d'air. Franchement, c'est impossible. En plus, j'avais mis du liquide dedans et tout, enfin de l'essence, de l'huile. Il n'y a pas une zik. Hein. Mais ils sont vachement serrés. Voilà. Et je me suis aperçu que des joints spi, j'en ai un wagon, j'en ai plein.
Voilà. Si j'en avais abîmé un, bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. C'est toujours embêtant, hein, tant que tu n'abîmes pas les carters. Donc ben voilà les maubeurs, les maubaises. J'espère que ça vous... 10 minutes. Oh, désolé. J'ai reçu mon attestation d'assurance. Alors bah putain, il donnait un truc pour coller là. Ça colle pas. Alors sur le cadre, bah, c'est une peinture anti-graffiti, je sais pas quoi là. Ça colle pas. Sur le garde-boue, bah, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai même rajouté du scotch. Je vais le redécouper bien propre et tout, tu vois. Mais bon, je l'ai reçu. Et puis j'ai l'attestation papier dans mon portefeuille. Donc bah c'est cool. Sois pas jalouse, toi. Hein. Bon ben les maubers. Sur ce, je vous laisse parce que ça va faire encore une vidéo d'une plombe. Et il fait beau. Allez. Ah, merci encore aux nouveaux abonnés et puis aux anciens. Allez. Abonnez-vous, partagez, likez. Tchuss.